Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Green Lantern Saga numéro 23. Donc un mensuel de 136 pages avec les séries habituelles, c'est-à-dire Green Lantern, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians, Red Lantern et deux numéros de Earth 2. Donc je vais commencer donc, comme d'habitude par Green Lantern numéro 22. Donc scénario de Robert Venditti et dessin de Billy Tan. Donc au niveau des dessins, du très lourd je trouve. Je sais que le dessinateur a pas fait l'unanimité parce que j'ai regardé quelques reviews, etc. Et tout le monde n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Moi personnellement, je suis vraiment fan de ses dessins. Je trouve qu'il a un style que j'adore personnellement. Après voilà, c'est pour prouver à quel point les goûts peuvent être vraiment subjectifs en ce qui concerne les dessins. On peut être réceptif à différents styles, etc. Donc voilà. Moi personnellement, je suis vraiment sous le charme des dessins. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. C'est vraiment sublime. En ce qui concerne le scénario, donc là, ça continue sur sa lancée, c'est même très bien, j'ai encore plus aimé ce numéro que le mois dernier. Donc on a Green Lantern et les Green Lantern qui vont repousser l'attaque comment s'appelle-t-il ça y est, je retrouve plus son nom alors que je le sais. De l'Arfleeze, voilà l'Arfleeze, punaise. Donc voilà, donc les Green Lantern vont repousser l'attaque de l'Arfleeze, et voilà, c'est vraiment bien. C'est bien écrit, franchement, voilà, moi j'adore vraiment ce que fait ce nouveau scénariste qui est Robert Venditti. Je le trouve vraiment efficace. Voilà, il va en plus faire apparaître quelques personnages qu'on n'avait pas vu depuis longtemps d'ailleurs, je pense au Pèlerin, ainsi que une star Zafir mais que je ne connais pas. Donc voilà, franchement un bon numéro qui met vraiment en confiance en ce qui concerne le scénariste et les dessinateurs. Je suis vraiment en confiance pour la série. Voilà, je pense vraiment qu'on peut être serein en ce qui concerne la qualité de la série. Donc pour moi, Green Lantern 22, ça sera un 4 sur 5. Voilà, je suis vraiment satisfait de ce que nous font ces nouveaux scénaristes et dessinateurs. Ensuite, Green Lantern Corps numéro 22. Donc là, c'est scénario de Van Jensen et Robert Venditti et dessin de Bernard Chang. Au niveau des dessins, donc, comme le mois dernier, franchement, une plus-value au niveau de ce qu'on avait avant, je trouve. Vraiment des planches très belles, je trouve. Par exemple, on a une que j'ai bien aimée. Voilà, celle-ci est vraiment très réussie par exemple. Donc franchement, de très beaux dessins, je trouve. Voilà, une vraie identité, c'est pareil à la série qui colle bien, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, niveau scénario, là pour le coup, j'ai un peu moins bien aimé que le mois dernier. Donc l'épisode se divise en deux intrigues. La première, donc on suit John Stewart, donc, qui va revenir sur Oa suite à ce que Hal Jordan avait demandé, c'est-à-dire que quand l'Arfleeze a attaqué Oa, il a demandé à John Stewart de venir, donc il va aller sur Oa, sauf que ils auront débarrassé l'Arfleeze quand il va arriver, donc voilà, il va voir qu'il y aura de nouvelles recrues, etc. Donc voilà, il va y avoir une petite discussion entre lui et Kilowog, et d'un autre côté, on a la Star Sapphire, donc Fatality, qui enquête de son côté sur les fameux métamorphes qu'ils avaient rencontrés la fois dernière sur la planète, où ils voulaient tout simplement détruire une planète en faisant exploser le réacteur nucléaire. Donc voilà, franchement un bon numéro. Après, franchement, j'ai un peu moins bien aimé que le mois dernier, je dois avouer. Mais bon, ça reste quand même bon. Donc Green Lantern Corps 22, je lui mettrai un 3,5 sur 5. Un bon petit numéro bien sympa, pas transcendant, mais quand même très satisfaisant. Ensuite, un excellent numéro, Green Lantern New Guardians numéro 22 de, alors là, j'ai pas l'équipe en tête, Justin Jordan au scénario et Brad Walker au dessin. J'ai beaucoup aimé ce numéro, il est vraiment hyper intéressant, hyper bien écrit. Là, on va s'intéresser à ce nouveau personnage qui est Relic, donc le nouveau gardien, donc Eye Rainer, ainsi que les gardiens de l'univers avaient malencontreusement libéré le mois dernier. Et donc voilà, apparemment il viendrait d'une époque passée, etc. Donc moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On se demande vraiment qui il est, qu'est-ce qu'il veut, etc. Ouais, voilà, franchement bien écrit. Voilà, les personnages sont bien écrits, etc. L'intrigue est hyper intéressante. Donc voilà. En plus au niveau des dessins, moi je trouve ça vraiment beau. Je trouve que voilà, les dessins sont vraiment satisfaisants. Donc franchement un très bon numéro quoi, ce Green Lantern New Guardians 22. J'ai vraiment été j'ai vraiment adoré quoi, j'ai beaucoup aimé ce numéro. Voilà, pour moi ça sera un 4 sur 5 ce Green Lantern New Guardians numéro 22 parce que j'ai
j'ai beaucoup aimé. Autre numéro que j'ai beaucoup aimé, Red Lantern 22 de Charles Soule au scénario et Alessandro Vitti au dessin. Donc bon là pareil au niveau des dessins j'ai toujours autant de mal. Enfin voilà, c'est très particulier. En plus voilà, il fait vraiment des visages, enfin moi que je juge vraiment pas terrible, donc là-dessus j'ai vraiment été assez déçu. Et c'est vraiment dommage parce que, pourquoi c'est dommage? Parce que le reste est très très bon. Je veux dire, l'écriture est vraiment excellente, je trouve. Hyper bien. Et enfin voilà, ça donne vraiment un coup de boost à la série parce que jusque là, Red Lantern, avant, avant ces nouveaux dessinateurs et scénaristes, c'était assez long quoi, c'était longué. Enfin voilà, les intrigues n'avançaient pas et là ça donne vraiment un coup de pouce. C'est hyper dynamique, c'est bien, c'est intéressant. On a donc Guy Gardner qui devient Red Lantern, hein, comme l'annonçait le mois dernier. Donc voilà, hein, je vous montre un peu son look. Donc voilà, et on a un Guy Gardner voilà, qui se rebelle et qui devient un Red Lantern. Et voilà, il est vraiment bien écrit, etc. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce numéro de Red Lantern en termes d'écriture. Et voilà, alors que Atrocitus est toujours laissé pour mort. Apparemment, Atrocitus serait mort, d'après tous les Red Lantern. Guy Gardner l'aurait tué. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, on verra bien. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais en tout cas, Red Lantern 22, j'ai tellement adoré l'écriture et le scénario que je vais quand même mettre un 4 sur 5, même si j'ai beaucoup eu de mal avec les dessins. Et encore une fois, j'ai du mal, mais c'est pas non plus, je déteste pas non plus. C'est beau, enfin, il y a quelques planches vraiment sympas, comme celle-là par exemple, je la trouve vraiment sympa. Après, il y a d'autres planches où j'ai vraiment du mal, mais voilà. Donc pour moi, Red Lantern 22, un 4 sur 5. Je suis vraiment impressionné par cette série et j'adore, j'adore vraiment. Et ensuite donc là je vais faire comme d'habitude pour quand il y a deux numéros, je vais noter les deux numéros d'un coup. Donc on a deux numéros de Earth 2 numéro 9 et 10 de James Robinson au scénario et Nicolas Scott au dessin. Concernant les dessins, c'est sublime, c'est vraiment sublime, c'est hyper beau, enfin, voilà, moi j'adore vraiment ce dessinateur. Il a un style vraiment très beau. J'ai dit un peu trop de traits, mais c'est pas grave. Donc voilà, il a vraiment un style que je suis. Enfin voilà, j'adore son dessin. Donc voilà, je vous montre quelques pages. Je vous montre sur le deuxième numéro. Enfin voilà, franchement du bon boulot à ce niveau-là. Et ensuite, niveau scénario et histoire, ce numéro donc, va se concentrer un peu plus sur le personnage de Flash, ainsi que Hawkgirl et un nouveau personnage qui s'appelle, donc il faut que je retrouve son nom parce que bon, je viens de le rencontrer, donc j'ai pas forcément son nom en tête. Qui s'appelle Khalid, donc qui est apparemment un ami de Hawkgirl, et donc on va rencontrer ce nouveau personnage et voilà, on va en apprendre un peu plus sur sur ce dernier, et ainsi qu'un personnage qui serait en quelque sorte dans la tête de ce Khalid, qui s'appelle, alors là je sais pas la prononciation, enfin je sais pas du tout la prononciation, donc désolé si c'est pas ça. Nabu, je sais pas si c'est Nabu ou Nabu, je pense que c'est plutôt Nabu, mais bon bref, apparemment donc ce Khalid aurait une personne dans sa tête qui s'appellerait Nabu, donc bon, j'explique hyper mal, comme d'habitude. Alors surtout je sais pas pourquoi j'ai un mal de chien à chaque fois à expliquer, mais de toute façon je suis pas là pour vous expliquer le numéro, je suis là pour vous dire si c'est bon ou pas. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois, Earth 2 c'est vraiment hyper intéressant comme série. Ça nous plonge voilà, dans un autre univers où les héros sont différents, les personnages ont des caractères différents, des façons de penser, enfin bref, un univers totalement différent, donc moi j'aime beaucoup, voilà, ça change un peu, et puis voilà, c'est bien écrit, c'est beau, c'est intéressant, donc pour moi, ces deux numéros, ça sera un 4 sur 5, parce que c'est vraiment une excellente série, qui en plus de ce que je vois et tout, parce que je m'intéresse un peu à l'actu VO, parce que, comme un idiot, parce que je me spoil certains trucs des fois, apparemment la série va vraiment prendre de plus en plus d'importance, etc. Donc j'ai vraiment hâte que tout ça arrive, mais en tout cas pour l'instant je suis vraiment fan, enfin, je suis vraiment très satisfait du travail que font ces deux auteurs sur la série. Donc voilà, 4 sur 5 pour Earth 2 numéro 9 et 10. Donc voilà, j'en ai fini pour la review de ce Green Lantern Saga 23. En définitive, encore une fois ce mois-ci, un très bon magazine, avec de très bonnes séries, que ce soit Green Lantern New Guardians, Red Lantern, Earth 2, voilà, tout ça c'est très bon. Après on a Green Lantern Corps que j'ai trouvé un peu moins bon ce mois-ci, mais voilà, après c'est une histoire de goût, mais voilà, vous pourrez avoir des ressentis personnels, mais globalement c'est vraiment un bon magazine.
C'est ce que je disais pour Green Lantern, c'est un peu valable pour tout le magazine. Ces nouveaux dessinateurs et auteurs donnent vraiment un vrai coup de boost aux séries, je trouve. Enfin, c'est beaucoup plus dynamique. Et puis il y a une espèce de cohérence entre toutes les séries Green Lantern, et ça j'ai vraiment adoré. Voilà, Green Lantern, saga numéro 23, 1, très bon magazine pour moi qui vaut largement le coup. Voilà, si vous aimez les épopées dans Galactique, etc., que vous voulez changer un peu de style par rapport au Batman Saga ou Justice League Saga, prenez Green Lantern Saga, il est très bon, il vaut le coup, il y a de très bonnes séries dans le magazine, donc voilà. Green Lantern Saga 23, un magazine que je conseille. Donc voilà, j'en ai fini pour la revue de ce Green Lantern Saga 23. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la review de Batman Saga 23 avec la première partie de Zero Year. Donc voilà, ça sera dans quelques jours. Donc voilà, à plus tout le monde pour la review de Batman Saga 23 et à la prochaine.